Alors. Dès qu'est dit. Bon, j'ai pas même fini mes petits Suisses. Donc le temps que les gens se réveillent, que la lune se lève. On se met une petite musique. Oh le minou. Ah, ah bah vas-y, va-t'en. Alors, ça inspire personne ce sujet? Moi je vous comprends, hein. C'est mieux le halal. Ici c'est trop clair, c'est trop net. C'est trop clair, c'est trop net. On voit de suite le truc qui va pas. Il n'y a pas besoin de réfléchir, quoi. Il suffit que. Alors, t'as deux, trois pélos qui vont dire oui, mais c'était un temps de guerre, etc., machin. Donc, il suffit qu'ils redéclarent la guerre pour qu'ils tirent dans le dos. Enfin, qu'ils tirent dans le dos. Excusez-moi hein, du terme, mais ça me fait penser à la Seconde Guerre mondiale, qui justement, eux, ont aboli ce genre de. Cette forme de. Cette forme de faire.
de dégommer les déserteurs. Après, c'est la religion, tu fais ce que tu veux. Donc à partir de là, tu l'appliques maintenant, tu as déclaré la guerre. Il y a tout, tu peux dire que l'islam est toujours en guerre parce qu'elle n'a pas conquéri le monde, ou qu'il y a toujours une personne qui est pas convaincue, ou je sais pas quoi. Et à ce moment-là, t'es toujours en état de guerre permanent, et, et donc c'est valable. Voilà. En tout cas, tous les apostats sont unanimes sur ça. Et c'est un danger, une épée de Damoclès qui leur tombe dessus. Qui peuvent leur tomber dessus à tout moment. Ça fait moins réagir, hein. C'est écrit noir sur blanc, bon. Y a pas grand chose à rajouter, hein, les gens. Alors, je remarque que moi, je vois bien, mais que les gens, peut-être pas vraiment, hein. Et si je faisais ça? Voilà. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, là. On va laisser ça quelques minutes, quelques temps, voilà. Vous voyez où j'ai pris la source? Vous voyez le site où j'ai pris la source? Alors, ça serait bien que... Donc, c'est celui-là. Voilà, le site. Le site, c'est pacato.ovh. Le site, c'est pacato.ovh. Voilà, pacato.ovh. Voilà, je me le mets, je me le remets. Pour tous ceux qui sont pas forcément là. Il est parti où, mon pote? Moi, je le vois plus. Et je ne les vois plus. C'est pas grave. Voilà, voilà le site où je suis allé chercher. Peut-être j'aurais précisé. Non, je peux pas faire. Voilà. Et donc la source, c'est Bukhari 69-22, Book 88, Hadith 5, rapporté par Ikrima. Quelques anadikas, des athées, ont été amenés à Ali et il les a brûlés. La nouvelle de cet événement a atteint Ibn Amas, qui a dit: Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés. Comme dit le messager d'Allah l'a interdit en disant: Ne punissez personne avec le châtiment d'Allah, le feu. Il les aurait tués selon la déclaration du messager d'Allah: Quiconque a changé sa religion islamique, alors tuez-le. Vérifier, traduction vérifiée, c'est pas
souvent terrible. J'ai vérifié, c'est très bien. Bon, si ça intéresse personne, parce que tout est clair, tout est net, on l'a fait et mille fois. On va revenir sur le halal. J'ai un bug, je vois plus, machin. T'es revenu, mon minou, alors. Hmm. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my case. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Now you shouldn't be scared. Comment tu vas, mon pote? T'as toujours pas fini avec ton sujet de viande halal, pas viande halal? On t'a pas assez mis à mal sur ce sujet? Lol, la rhétorique des religieux. On Pas t'a de la pas mis rhétorique. assez à mal Est-ce que c'est dessus. vrai de dire qu'on t'a mis à mal sur ce sujet? Allez, dis-nous. Dis-nous. Répète un peu. Non, ma question c'est est-ce qu'on t'a pas déjà assez mis à mal sur ce sujet? C'est que de la rhétorique, ça, de base, à Non, mais la con. réponds Ça oui veut ou rien non. dire, tout Non. ça. Oui ou non? Non, 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 t'es c'est pas pas toi d'accord qui avec ça? dirige ici. Ok, fais un argument. C'est pas toi qui dirige ici. Ou qui Ah fait non, un mais argument. Non, t'es là non, pour non, c'est pas toi argumenter qui ou pas? dirige. Mais t'es là pour Non, non, je suis argumenter pas là ou t'es pour là pour parler dans argumenter. le vide? Pas du tout. T'es là Non, pour quoi toi, t'as une alors? intervention à faire et ton intervention, c'est déjà d'attaquer. Non. Alors, Bon, moi, je suis là pour alors discuter que avec des qu'il arguments. suffit juste de montrer plutôt que de le dire. Tu pourrais le montrer sans problème, sans incivilité, en étant respectueux, mais non, tu choisis d'arriver et de dire on t'a Dire que pas mis qu'on t'a mis à assez à mal, c'est mal. être, c'est faire preuve Oui, d'incivilité. et respectueux, oui. Bah Pourquoi non, tu parles dire que comme ça aux gens que tu non, connais pas? non, regarde. Moi, Moi, je dis ça j'oserais parce pas te que parler comme ça. c'est une vérité qui correspond à la T'as réalité. quel C'est âge, pour ça que je dis rien? ça. T'as quel âge? C'est pas un problème, ça. J'ai quel âge? C'est Si, pas des si, questions c'est qui un se problème posent. si t'es mineur. Je suis majeur, t'inquiète pas, je suis majeur. Ouais, je vais te faire confiance avec ta personnalité de mineur. Ouais, d'accord. Du coup, c'est quoi que tu reproches à la viande halal? Qui est un sacrificateur musulman et pas un sacrificateur athée, pardon? C'est ça? Attends, tu es là, tu arrives avec toute ton arrogance et tu me balances, on t'a pas assez mis à mal Y a et aucune tu sais arrogance. rien de tout ça? On en a déjà De parlé. tout ce que je pense? Est-ce que tu te souviens de moi? Alors. Est-ce que tu te souviens de moi, mon pote? Non, je me souviens pas, j'ai la mémoire très courte. Putain, mais on a parlé ensemble il y a même pas 5 jours.
5 jours, mais pour moi, c'était il y Non, a mais j'ai 5 dit ans. 5 jours pour donner plus de largesse. C'est tout, mais sinon on a parlé. Il y a C'est George bien plus récent que cinq Arbitol. jours. Lis les commentaires. Rien, calme-toi, maîtrise-toi, donne-lui tort. Je suis Il a très raison, calme et ça. très maîtrisé. Non, tu Et on lui a arrives déjà avec donné ton tort à maintes et arrogance maintes reprises. à me faire des invectives. Je t'ai pas invectivé, je t'ai dit qu'on t'a mis à mal. Est-ce que c'est vrai de dire ça? Non, c'est faux. C'est faux? Ok, pourquoi c'est faux? Il suffit pas de le dire pour que ce soit vrai. Ok. Vas-y, T'as dit que c'était faux, alors. pourquoi c'est faux? Parce que c'est faux. Je te traite de C'est menteur. faux parce que c'est faux. Maintenant, apporte la preuve, c'est tout. C'est faux parce que c'est faux. C'est C'est ça? faux parce que tu es incapable de le prouver. Je suis incapable de le prouver. Oui, tu arrives avec des affirmations, incapable de le prouver. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit, est-ce qu'on t'a mis à mal? Tu m'as dit non, Non, c'est c'est faux. faux. C'est faux. Voilà, C'est d'accord. enregistré. Ce sera diffusé sur YouTube, sur la chaîne Mon Pote 117. Ok. Mais du coup, fondamentalement, c'est quoi ton problème avec le halal et le fait que ce soit un musulman qui sacrifie la bête? C'est quoi le problème? Mais encore une fois, tu arrives avec toute ton arrogance Tu peux répondre à et ma question? tu sais même pas de quoi il Tu retourne. peux répondre à C'est ma ça? question? Tu peux répondre à ma question C'est ou de ça pas? qu'il s'agit? Tu peux répondre ou pas? Ouais, je vois, ça te gêne. Ça te gêne. On va oublier ça. Tu peux T'as répondre raison. ou pas? T'as raison, on va oublier ça. On va oublier ça, Réponds, c'est s'il te gênant. plaît, merci. Donc je vais répondre pour poursuivre parce que je te sens gêné. Alors c'était quoi ta question déjà? J'ai pas écouté du coup. J'étais concentré sur C'est quoi le ton problème truc. entre le fait que ce soit un musulman qui sacrifie la bête? Il est où le problème? Ah, y a aucun problème. Il Le n'y a pas de problème, il problème. Bah est ok, bah il n'y a pas que de débat alors. tu vas vite à la conclusion alors Tu dis qu'il n'y a pas de que problème. Alors s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. non, tu vas vite à la conclusion et ça te donne pas raison pour autant. Je suis en train de parler. Tu me coupes en plein dans mon raisonnement, dans mon Tu raisonnais développement. pas, tu disais qu'il n'y avait aucun problème. Mais je t'écoute. Non, non, j'ai pas fini. Il y a aucun problème à. J'étais en train de parler. Tu me coupes dans mon Bon, développement. vas-y, déroule, c'est long là. Non, je m'en fous. Ça va durer autant de temps que je le veux. C'est du Schopenhauer tout craché que tu nous fais là. T'as dit C'est quoi? zéro. C'est zéro. Ok, vas-y, je t'écoute. Réponds à ma question, s'il te plaît. Ok, Pépé, mon gars. Ok. C'était quoi la question? C'était quoi la question? En fait, t'es vraiment demeuré. Je parle vraiment Non, avec je. Tu un vois, je fils suis en train de te refaire. Je suis en train de te refaire. Et tu me dis que je suis un demeuré. Effet miroir. Et tu me dis que je suis un demeuré. Si, t'es un demeuré. Oui, si, t'es un demeuré. T'as pas toute ta raison, Ouais, t'as pas toute ta raison. mon pote, vraiment. Allez, j'arrête. J'arrête. 6 fois 7, mon pote, ça fait combien 6 fois 7? Alors, tu vas me couper dans le développement ou alors tu as peur de ce que je vais dire? C'est bien ce que je pensais. Je t'écoute. Ah, c'est bien ce que tu pensais. Ça, C'est bien ce que je pensais. ça me fait plaisir. Ici, tu parles de toi. Tu dois utiliser le pronom je, pas tu. Ça fait plaisir. Donc, aucun problème à ce que ce soit un musulman qui sacrifie la viande. Le problème, c'est que ça ne soit pas possible que ce soit un athée. Pourquoi c'est un problème? Parce que c'est la discrimination à l'embauche, C'est quoi de la sur la base discrimination à de l'embauche? croyances. C'est quoi la discrimination à l'embauche? Qu'est-ce que le droit il dit vis-à-vis de cette question? Le droit français. Tu, tu commences à être inintéressant. C'est toi qui commences à être impertinent quand on va dans le fond. Du coup, tu peux répondre à ma question. Qu'est-ce que le droit français dit sur cette question vis-à-vis des sacrificateurs dans les religions? Ah, Est-ce que c'est pardon. considéré comme, aux yeux de la loi, est-ce que c'est considéré comme une discrimination Non, ça l'est il faut- pas. Ça l'est pas. Ok, bah du C'est coup, différé, pourquoi, c'est considéré comme une différence de traitement. ok, bah du coup, pourquoi t'introduis le concept de discrimination qui est purement législatif, or que la loi va pas dans ton sens, je comprends pas. Non, non, je fais ce que je veux. Bah non, mais ça n'a pas de sens. Tu utilises des choses qui contredisent. En fait, tu Non, te ça se réfutes contredit toi-même, pas. en somme.
Ça- Si. non, non, ça, je suis en train de te dire, vraiment, j'ai toutes les lois devant moi à t'annoncer et à te dire que, oui, grâce à quelqu'un, en fait, et surtout pas quelqu'un comme toi, j'ai pu revoir un peu ma copie et trouver là où ça va pas, où il y a un truc qui va pas dans la loi, Qu'est-ce qui va pas dans la loi? où il y a un truc qui déconne. Ok. Si selon toi ça ne va pas dans la loi, est-ce que la loi elle est susceptible de bouger parce que mon pote a décidé que ça n'allait pas dans la loi, il a vu une incohérence Oui, de oui, par son intellect oui. plutôt faible, hein. Mais du coup, est-ce que Oui, c'est oui, oui. susceptible de bouger? Par mon intellect plutôt faible, c'est susceptible de changer. Ouais. Ok. Comment et pourquoi? Comment et pourquoi? Ben, je suis juste un citoyen qui ouvre ma gueule, il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui sont d'accord, euh, et, euh, et les gens qui sont d'accord, en fait, c'est les citoyens. Les citoyens votent, ils parlent à leurs députés, et ça peut faire bouger la loi. Ah, Tu et comprends? du coup, toi, tu veux faire bouger la loi vis-à-vis du halal. Tu veux que tout le monde puisse ici sacrifier la viande pour les musulmans, c'est ça? Oui, Entre autres. Mais du coup, tu sais que les sur le musulmans, papier. en tout cas, les Sur le musulmans, papier. les musulmans ne mangeront pas ta viande. Est-ce que tu es au courant de ça? Non, sur le papier. C'est-à-dire sur le papier. Tu veux que sur le papier, on dise que tout, 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 tout croyance peut sacrifier la viande pour les musulmans, les Toute catholiques. personne. Ouais, Personne. toute personne, peu importe ses convictions religieuses, peut sacrifier de la viande pour telle ou telle croyance religieuse, c'est ça? Ouais, Ok. Est-ce que nous on est libre de pas acheter ta viande si on sait qu'elle n'est pas sacrifiée par un bien musulman? sûr, bien sûr, bien Ok. sûr, bien sûr. Est-ce que ça c'est de la discrimination? Non, Ok. tu Pourquoi fais ce alors que c'est tu veux là. ok. Bah, et les musulmans ils peuvent pas Moi, faire j'ai le ce qu'ils droit veulent? d'acheter de la viande halal ou pas? Oui, tu fais ce que tu veux. Tu peux même acheter du Donc chien si voilà, tu veux. donc c'est pas de la discrimination. Donc de quoi tu parles? Ok, d'accord. Mais du coup, pourquoi tu veux que le sacrificateur il ne soit pas musulman si les musulmans ne vont pas acheter sa viande? Ça sert à quoi? En fait, tu vas faire du gaspillage, tu vas faire un trou dans l'économie, ça n'a pas de sens. Sous couvert Non, 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 non. d'idéologie Je m'en fous complètement. démocrate. Tu m'as dit quoi? Non, je m'en fous complètement de ça. Tu t'en fous du Euh, gaspillage? je, non, non, t'as pas compris. Je m'en fous totalement de ton histoire de truc. Moi, je De mon dis histoire de que, truc, sois plus euh, clair, hein. oui, de ton histoire de truc. Ça veut rien dire Moi, de je ton dis histoire de truc. simplement, C'est oui, inintelligible. si tu veux, si tu veux. C'est inintelligible. Pépé Manga, il comprend pas, mais je vais lui expliquer très clairement. Vas-y. Moi, je te dis que c'est de la discrimination. Il y a la loi qui donne un. Non, putain. Perds pas le fil, vas-y, Ok. continue, t'arrêtes pas, champion. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, ne perds pas le fil, ne t'arrête pas, champion, vas-y. Non, mais continue. Moi, ça me va. Ça m'aide, ça. Ça m'aide dans ma démarche. Je De t'encourage à voir les pas perdre pépés le fil. manga Je t'encourage à pas perdre le fil, qui vas-y, soient continue. insolents et qui se comportent comme des cassos. Ça me va. Reste sur le fond, vas-y, continue, développe ta pensée. Non, moi ça m'arrange, je te dis. Moi Oui, là, d'accord, il y a mais des trucs qui continue. se passent en coulisses, Ouais. donc je suis pas à 100% avec vous. Je suis désolé Ah, il y a pour les ça. coulisses, il y a la scène Donc et il y a les coulisses, hein. il y a la PP manga qui fait vas-y champion, qui soit insolent, qui soit irrespectueux. Moi ça me va. Il sait agir que comme Mais ça du en coup, est-ce que tu général. peux finir, est-ce que Donc, tu peux donner la conclusion de ton raisonnement, s'il te plaît? quel raisonnement? Ah, t'es en train de dire que tu étais en train de produire un raisonnement, là. Et tu étais en cours de productivité de raisonnement, et ici, tu t'es arrêté. Ah bon? Et je t'ai dit, t'arrêtes pas, champion, on perd pas le fil. Et du coup, tu t'es arrêté et tu t'es concentré sur ce que je viens de te dire. Maintenant, continue, t'arrêtes pas, champion. Ok? Donc vas-y, Merci. continue. Merci pour ton mépris. Tu veux pas continuer, hein. T'as oublié ce que t'allais dire Si, avant. si. Ah oui, ah non, non, j'ai oublié totalement. Je t'ai dit, il y a des trucs qui se passent en coulisses, et moi, je te dis que il y a des trucs, oui, où tu vas pas passer en priorité, c'est ça que je te dis. Je m'en fous de passer en priorité ou pas, mais pourquoi tu lances des lives si t'es pas capable d'être concentré sur la Non, conversation je fais ce que je veux, je fais ce que je veux.
Oui, T'as mais pas compris, toi, hein. oui, tu fais ce que tu veux, mais c'est quoi la portée, c'est quoi la Je m'en fous de c'est ton quoi la insolence, pertinence de lancer? de ce que tu penses. Il y a t'as aucune leçon à me donner. Je te donne pas de leçon. T'es rien, mon gars. Je te demande T'es la une pépé pertinence. manga. Je te T'es demande une la pépé pertinence. manga, c'est tout. Non, mais là, reste La sur, regarde. pertinence, elle est là pour dire ce que Non, je mais regarde, pense. C'est tout. délaisse T'es la une pépé forme. manga, t'es rien du tout. Regarde, délaisse la forme et reste sur le fond. Du coup, est-ce qu'on peut avoir la conclusion de ta pensée? Non, on peut pas l'avoir. Je Parce viens qu'en fait, d'être interrompu. la loi elle-même, elle te contredit, mais tu restes campé sur tes Alors, positions parce que tu veux que la loi alors, bouge. je vais Et moi, dire je la te dis loi. Je vais dire simplement la que loi. Vas-y, ferme ton micro, je vais dire la loi. Moi, je te dis ça veut rien que, dire, je vais donc, dire la loi. Je vais citer la loi. C'est ça que tu aurais dû dire. pourquoi tu me reprends sur ça? Mais non, mais parce que même le langage, t'es pas capable de l'utiliser correctement. Je pas fait un effort. Tu parles avec des gens, Oui, essaye de parler vas-y, le convenablement. mépris. Vas-y, le Mais non, mépris. mais Vas-y, continue avec le essaye mépris. de parler avec des gens Vas-y, convenablement. sois Genre, validiste. Sois validiste, continue. regarde, on peut tous faire des erreurs Dis-moi, toi, tu syntaxiques. serais pas un peu croyant? On peut tous faire des erreurs syntaxiques, mais Dis-moi, par tu es pas pitié, un peu fais croyant, un toi? effort, t'en fais T'es constamment. croyant ou pas? Du coup, je te laisse continuer. T'es croyant ou pas, toi? J'ai oublié Et de te demander. c'est pas le sujet, on parlait pas de ça. Si, maintenant, c'est le sujet. T'es Ah, du coup, croyant, toi, non? tu délaisses ton argument de départ. C'est bien ça? Tu délaisses, tu vois? Si j'étais un con comme toi, je ferais ça. Ah, mais tu peux si tu veux. Non, 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 je peux pas. J'ai pas envie d'être validiste. Ça veut dire On quoi, a je le l'ai droit de dit? Ça bégayer, veut on dire a que le droit d'être, non, tu peux de faire des erreurs, mais toi, t'en bafouiller, fais un peu on a le trop. droit de faire des erreurs de langage. Il y a Non, mais, aucun souci. non, Se non, tromper en dans fait, les expressions, il y a aucun regarde, souci. toi, tu fais Moi, des je suis erreurs. athée et je dis tout ça. Toi, tu es rien. Tu es une pépé manga. Dis-moi, toi, tu crois en quoi? Du coup, toi, en fait, tu fais des erreurs. En fait, c'est pas, T'esquives. T'esquives. non, T'esquives la question. Tu crois en quoi? j'esquive pas, mais en fait, tu délocalises le T'assumes pas sujet ta religion? en fait, tu T'assumes pas délocalises ta le religion? sujet. Pourquoi tu me laisses pas parler? Je commence à... T'assumes pas ta religion? Non, mais là, T'assumes pas, c'est toi qui commence à moi paniquer, ça, à moi ça me sert délocaliser le à rien. sujet. Mais du coup, c'est, Je peux dérouler tout le fil sur la loi. Il y a aucun souci. Maintenant, si toi, rien, vas-y, déroule, on t'écoute tu sur n'es la pas loi. Vas-y, on t'écoute capable sur la loi. On de t'écoute par rapport à la fermer ton loi. micro et d'être respectueux, c'est pas la peine. On t'écoute sur la loi, on t'écoute. Je t'écoute, je me mute. Alors, Vas-y. non, j'ai une question avant tout ça. T'es croyant toi ou pas? Tu crois en quoi? Moi je suis athée, Moi, ex-catholique. je suis musulman, mais tu peux continuer sur la loi ou pas? T'es musulman sunnite? Ouais, je suis musulman sunnite. Tu peux continuer sur la loi? Tu peux dire la shahada s'il te plaît? Tu peux continuer sur la loi ou pas? Ah t'es pas vraiment musulman sunnite, t'es un troll en fait. Tu peux continuer sur la loi ou pas? T'es un troll en fait. Est-ce que tu peux Tu me trolles continuer? depuis le début, c'est ça? Est-ce que tu peux continuer sur la loi? T'es pas là pour parler. En fait, je parle avec qui? Je parle avec un demeuré, un attardé. Donc c'est quelqu'un qui se dit musulman sunnite qui traite les gens d'attardés, de demeurés. C'est pas une insulte. Ça c'est ta hein. religion. C'est pas une insulte. C'est ta religion. C'est Non, pas une non, insulte. c'est pas une insulte ça. Quand Non, je te c'est dis juste que t'es un validiste. attardé et un demeuré, en fait, c'est quelque chose qui correspond factuellement à la réalité. T'es un attardé et un demeuré. C'est pas une insulte, c'est Non, que ça non, titre ça c'est, ça à titre purement qualificatif. en fait, ça tu n'es, tu, comment dire, tu n'as pas les capacités de faire un diagnostic comme ça. Il faudrait que j'aille voir un psychiatre, Non, que je ça, c'est un sois argument conscient, d'autorité de dire que tu devrais conscient. voir un psychiatre. En fait, il y a des Si, choses qui si, te si. permettent de voir si une Non, non, personne elle est non, tu attardée ne ou sais même non. pas ce que c'est un argument d'autorité déjà. Si. Voilà. Un argument Non, tu ne d'autorité, sais c'est pas de ce que dire c'est. Mais ça, telle chose dit ça, c'est pas de donc ta c'est faute. vrai. En fait, tu C'est regardes pas pas ta la faute. pertinence En de ce fait, que... toi, En fait, t'es c'est ça. rien, t'es une pépé manga, Mais non, mais je tu n'es t'explique ce pas que un c'est qu'un argument psychiatre, d'autorité. et je vais te le dire pourquoi ça Est-ce ne qu'il y a que fonctionne les pas. psychiatres qui peuvent De juger si faire quelqu'un un est demeuré ou pas? diagnostic, tu ne peux pas faire un diagnostic, même si t'étais psychiatre, tu ne pourrais pas faire un diagnostic comme ça. Pour faire un diagnostic, il faut aller voir un psychiatre, être Nécessairement. nécessairement. Il faut Ok, aller, donc faut pour être établir un examiné par jugement, un psychiatre,
Ferme ton micro. Pour Ferme dire ton que micro pendant quelqu'un que tu est parles. demeuré et que ça soit vrai, faut nécessairement passer par un psychiatre, c'est ça? Voilà, je te ferme ton micro. Ok? Il faut faire ça aux enfants, on dirait. Faut leur fermer le micro pour pouvoir parler. Toi, t'es pas là pour parler, on dirait. Il y avait un très bon commentaire de Georges qui disait que de me donner tort. Tu n'as pas suivi. Tu n'as pas suivi. Tu as Mais préféré. tu sais que t'es vraiment un attardé. En fait, tu passes du coq à l'âne sans explication. Tu sais, il y a un truc qui se passe dans ta tête, qu'il y a que toi qui comprends. Vraiment. Tu sais, tu peux pas rester stable Moi, dans une ça me va discussion. que tu continues. Alors, tu Vas-y, peux pas vas-y, rester vas-y. concentré, stable dans une discussion. Tu passes du Donc, coq à pour te l'âne, vous tu parles dire, de tout et n'importe quoi. c'est une personne, Pépé C'est Manga, une là, catastrophe. qui se considère comme un musulman sunnite. Il l'a dit tout à l'heure. Et donc, il va psychiatriser les gens. Non, moi, j'ai juste qualifié. Il va me traiter. Il Non, va c'est me pas une traiter. insulte. Je C'est t'ai dit une que je t'ai insulte qualifié de demeurer et d'attarder, d'attarder. de demeurer. Ouais. Voilà. Un attardé, t'es un demeuré. Et ça correspond à la réalité. Du coup, c'est une vérité. Et t'es pas nécessairement Oui, obligé de ça, passer par un psychiatre pour diagnostiquer quelqu'un de demeuré ou d'attardé. T'as juste besoin de juger en fonction de ses actions. Et en l'occurrence, si tes voilà. actions démontrent que t'es un demeuré, un attardé. C'est QFD, mon pote. Oui, mais là, il croit qu'il a d'être ça. C'est ça ce qui est fou. C'est que il a rien du tout. Il a que son insolence avec lui. Il croit qu'il a d'être ça, là. Hein. Il a dit CQFD. Là. Il a dit CQFD. Du coup, on peut reprendre au sujet de la viande ou pas? Oui, toi, tu peux réciter la shahada, s'il te plaît? Non, j'ai pas envie. T'as pas C'est pas toi envie? qui dois me dire si en fait, tu me poses T'aimes une pas ta question, religion? ouais. Regarde, tu me dis, est-ce que t'es musulman? Je te réponds oui. À partir T'aimes de pas ce ta religion? moment-là, la discussion elle peut continuer. Mais c'est pas à toi de me dire ce que je dois réciter ou pas. Mais du Ok. coup, on peut reprendre sur la viande ou pas? Dis-moi, il y a marqué quoi, là, à gauche? Je parle pas de texte avec les attardés. Je fais pas Ok. du textuel avec les débiles. Mais on peut parler de la viande si tu veux. Ça, je te le laisse. Tu peux parler de la viande halal avec les débiles. Donc alors, Mentir. c'est Bokhari, je vous le mets dans les commentaires, là où je suis allé chercher le texte. C'est pacato .ovh qui a été fait, je crois, par Maxime A et qui recense en fait plein de textes religieux. Celui-là, c'est Boukhari 69-22, Bouk 88, Hadith 5, rapporté par Ikrima. Mais du coup, tu veux plus parler de la viande, on Et est d'accord. donc, il y a Attends, marqué que vite le fait, vite fait, vite messager, fait. la déclaration de messager, je Attends, vais devoir est-ce que tu... te Attends. occuper le micro comme un enfant. Mais non, mais si tu veux plus parler de la viande, moi, Donc, je te mets le je ne fais micro pas de comme un texte. enfant. C'est ça qu'il faut faire? Je ne... Il faut te couper le micro comme un enfant? Il faut te dire chut? C'est Juste ça? pour que... C'est ça qu'il faut faire? Rien. Pépé Manga, t'as quelque chose à dire ou pas? Oui, j'ai quelque chose à dire. Ah, c'est con. Parce que je viens de te couper le micro. Voilà. Donc, je les aurais tués selon la déclaration du messager d'Allah. Quiconque a changé sa religion islamique, alors tuez-le. T'es fier de ta religion? Du coup, je peux parler ou pas? Je t'ai Du coup, on posé est une bien question. d'accord que... Regarde, on est T'es bien fier de d'accord ta que... religion ou pas? On est bien d'accord. Réponds sur le sujet. En fait, t'es un attardé. Bon, je vais te laisser. Réponds sur le sujet. Je vais te laisser parler tout seul, mon pote. T'es un attardé. Vraiment. Oui, oui, moi ça me va. Ton mépris me va. Réponds sur le sujet. Ah, on a un fuyard. Peut-être qu'il a reçu un appel, on va dire. Ok, bah, ça me va. Moi ça me va. Alors, on fait ça, on fait ça. Tac, tac. Voilà.
Donc pour tous ceux qui... Bon, c'est du vu et revu, tout ça, on est d'accord, hein. C'est la pragmatisation de l'apostat. Voilà. C'est là-dedans que c'est marqué. Il a même, franchement, il a même écrit vérifier en anglais car c'est souvent pas terrible. Voilà. Il se trouve que j'ai un autre qui dit que, qui dit que, euh, ben en fait, celui en anglais, il dit la même chose. Donc, de ce côté-là, on est justement. C'est tout. On est justement. Qui croit en Dieu en Big 2026 même. On a juste à ouvrir un Coran et c'est pas vrai. Il a fui quand même, hein. On est d'accord, hein. Il a fui face à un attardé, entre guillemets. Il peut pas répondre aux questions, donc il fuit. C'est tout. En fait, il s'est dit musulman sunnite, et dès qu'on lui montre un truc horrible dans sa religion, il a fui grave. C'est impressionnant. Donc, le terme d'attardé peut être utilisé comme adjectif ou comme nom dans le langage courant. Il est péjoratif et qualifie une personne dont le développement mental est en retard par rapport à son évolution physique ou quelqu'un a un comportement ou des idées jugées rétrogrades. Le mot possède plusieurs nuances, le sens médical et social. Donc du coup, c'est le monde médical qui définit vraiment à l'origine, entre guillemets, une personne attardée. À l'origine, il qualifie le sens médical et social. À l'origine, il qualifie une personne présentant une déficience intellectuelle dans le milieu médical. Ce terme est obsolète aujourd'hui et a été remplacé par des expressions plus adaptées, respectueuses, comme ayant une déficience intellectuelle. Voilà. Donc en fait, les professionnels disent plutôt personne ayant une déficience intellectuelle. Autant, c'est mon cas, qui sait. Je vous ai rien dit sur mon dossier médical, autant c'est le cas. Mais au- en fait, c'est pas le cas. En fait, c'est pas le cas. Et donc, lui, il a utilisé dans le deuxième sens, le sens péjoratif ou familier, employé pour insulter ou rabaisser quelqu'un. Ce mot s'assimile à des termes comme stupide, idiot ou niais. Traiter quelqu'un d'attardé de cette manière est considéré comme désobligeant, voire offensant. Oui, c'est offensant, c'est irrespectueux, c'est méprisant. Et il le sait. Et lui, il fait croire que non, non, c'est juste un qualificatif. Mais non, c'est péjoratif, c'est une insulte. Ce n'est pas,
ce n'est pas à lui de dire qui est présente un fonctionnement cognitif inférieur à la moyenne. C'est pas à lui de le dire. C'est euh, ce sont des euh, ce sont des médecins qui doivent le dire. Voilà. Lui, il l'a utilisé de manière péjorative. Voilà. Maintenant qu'on a bien assumé, maintenant qu'on a bien mis les points sur les i et qu'on a vu qu'il assumait que dalle, euh, cet imposteur, on va revenir sur le sujet. Hop là, je le dirai autant de fois qu'il faut. Voilà. Donc moi j'ai tout marqué grâce à des gens bienveillants. J'ai marqué, j'ai marqué vraiment des lois et tout pour faire ça. Lui, il n'y connaît absolument rien. C'est pour ça qu'on pouvait pas parler avec lui en fait. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Donc du coup, je dois rester seul. Je dois rester seul sur le panel pour pouvoir développer mes arguments. C'est un truc de fou. La PP manga là avait tellement avait tellement peur de ce que j'allais dire que elle me traitait de tous les noms. Je comprends, hein. Oh, voilà. Je m'installe un peu mieux. Je comprends hein, que ça fasse. Est-ce que ça marche ça? Je comprends que ça fasse pas plaisir hein, de de se retrouver face à ces contradictions. Je comprends que ça fasse pas plaisir. Alors, hop, je m'installe. Hop là, on prend ces petites notes. Et donc, moi j'avais une autre truc à mettre là. Parce que moi je pense que c'est athéophobe ça. Je le mettrai après. Voilà, on va commencer par le début. On va commencer par le début. Halal. Tac. Voilà. Le halal est athéophobe. Mais ça veut dire quoi athéophobe? Eh ben c'est très simple. Un athéophobe, c'est quelqu'un qui est une personne qui a une peur excessive et un rejet des athées. Voilà ce que c'est que l'athéophobie. Voilà ce dont il est question. Pourquoi le halal est athéophobe? Ce n'est pas parce qu'on peut en manger ou je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est que en fait, dans la dans la charte de on va le mettre à l'écran comme ça tout le monde sera logé à la même enseigne. Dans la charte là. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien quand c'est comme ça. C'est petit à lire, mais vous êtes jeune.
Donc, dans la charte du halal, vous voyez la source avec le logo à l'écran. La personne, je cite, la personne qui pratique l'égorgement doit être pubère et jouir de ses facultés mentales. Elle doit être musulmane ou appartenir à une religion du livre, juif ou chrétien. Ne peut être consommée la chair de la bête tuée par des païens, des athées, des mécréants, des masdéens, des apostats ou tout autre infidèle excepté les gens du livre. Voilà. Donc je prends littéralement leur définition de le cahier des charges de du halal. Je vois écrit le kasher en bas. Le kasher c'est de la même merde. Euh, et tant d'autres trucs c'est la même merde. Seulement j'ai pas la place sur mon petit encart TikTok pour marquer toutes les merdes qu'il y a. Donc je vais partir du point de vue de l'islam. Je vais partir du point de vue de l'islam et le véganisme. Le véganisme ne fait aucune discrimination. Rien du tout. C'est une idée, un courant de pensée. Les gens y adhèrent ou pas. Personne t'y oblige. Outsider, t'es juste islamophobe. Monte me le dire en face. Allez, monte me le dire en face. Assume. J'aime pas comme traite d'islamophobe. J'aime pas du tout. C'est des conneries, ça. La définition d'islamophobie, elle est très problématique. Elle inclut l'islam et les musulmans. Il y a le Québec qui proposait musulmanophobie pour distinguer justement les musulmans de l'islam. Et l'islamophobie réservée à l'islam et la musulmanophobie contre les musulmans. Toi, tu utilises quelle définition? Monte me dire ça. Non, tu le fais pas, hein. Là, tu parles plus, là, hein. Tu vas empêcher les gens de manger halal. Les, je veux pas empêcher les gens de manger halal. Je veux juste qu'on arrête de discriminer sur la base de la croyance. Est-ce que tu es d'accord qu'un musulman soit discriminé sur la base de sa croyance? Discriminé à l'embauche? Dis-moi. Outsider. Est-ce que tu es d'accord? Parce que moi, je suis athée et je suis pas d'accord qu'un musulman soit discriminé sur la base de sa croyance. Et je le veux pas pour moi non plus. Je veux qu'ils arrêtent de dire ce qui a marqué à l'écran. Quelqu'un veut monter. Je t'accepte. Bonjour Bonjour les amis. Stéphane, t'es à l'antenne. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va bien. J'ai entendu quelque chose, mais un peu de loin. Donc, je suis pas tout à fait sûr. C'est toi qui parlais, mon pote, je pense. Je suis pas tout à fait sûr. Je pense que le ton que tu utilisais, je pense qu'il était constructif. Et donc, avant de m'énerver, avant d'avoir mal compris, est-ce que c'est possible que tu répètes, s'il te plaît, il y a quelques secondes, juste avant, quand tu parlais euh, ou peut-être tu lisais le texte qui était là, c'est ça, peut-être? Du texte qui était là? Ben, je sais pas, en fait, ça, bon, bref, je vais rebondir. Manifestement, en fait, j'ai l'impression que c'est souvent le même cas, en fait, hein. Beaucoup de personnes qui n'ont pas d'instruction parlent de sujets, notamment l'islam. Et j'ai souvent Toi, le t'es même musulman argument. sunnite ou t'es athée? Non, non, je suis simplement musulman, tout simplement. Ah, t'es pas Euh, sunnite. je sais pas, moi, franchement, les courants et tout, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Alors Moi, le tout ce que j'ai sunnisme, compris, c'est prendre le Coran et les hadiths.
Les chiites, j'ai pas bien compris, apparemment ils ont leur propre hadith, et les coranistes prennent que le Coran, et Écoute, les athées prennent rien du tout. je sais Toi pas. tu fais Je quoi? sais pas. Moi, je vis dans ma culture, elle est belge. Donc, du coup, je vis avec ma culture belge. Et voilà. Et en fait, justement, en parlant, tu vois, de savoir, C'est pas en bien fait, clair ça. je C'est suis pas bien belge, clair, je non, vis avec ma j'avoue. culture belge. Je, Donc, après, moi, les hadiths et compagnie, déjà, je non, parle pas arabe. Tu vois, donc, je sais même pas ce que ça veut dire, le mot hadith. Donc, je vais pas dire oui, hadith, tu vois. hadith, on va dire que c'est la sunna, on va dire que c'est la sunna C'est au la même complet, chose. C'est la même avec chose. oui, oui, mais je vais t'expliquer ce Non, que mais je veux dire, c'est. pour moi, c'est la On même va chose. dire Pardon, je que m'exprime pas c'est, bien. oui, mais si tu veux, mais il y a aucun problème. Moi, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est en gros, je vais te l'expliquer très mal. Vaut mieux que tu parles avec un arabophone, évidemment. C'est en gros la, la, la biographie du prophète. Voilà. Ah oui. Ce qu'il a dit, ce qu'il a pas dit, etc., etc. Ouais, mais c'est compliqué, hein. Je peux te marquer un truc à l'écran pour savoir si toi, par exemple, t'es d'accord avec ça. Voilà. Attends, juste avant, je vais juste dire Est-ce que ce tu que vois je pense. bien? Oui, oui, je vois le texte, ouais. Je vais Non, le mais lire. moi, je veux savoir ce que tu es, toi, ce que tu crois, avant de Je commencer crois en quoi que ce Dieu. soit. Je crois en Dieu. En quel Dieu? Ben, il y en a qu'un seul. Si toi, tu veux mettre un nom différent ou si les autres veulent mettre des noms différents, soit qu'ils le fassent. Qu'ils disent Dieu, Allah, Il a dit quoi, ton Yahvé, Dieu? qui disent ce qu'ils veulent, tu vois. Mais moi, mon Dieu, il parle Tu d'amour, m'as de dit qu'il partage est... et de pardon. Toi, ton Il parle que Dieu, de ça. toi, ton Dieu, tu m'as dit que tu étais musulman. Donc, je suppose que ton Dieu s'appelle Allah. Si tu veux, mais moi, je parle pas arabe, tu vois. Je parle français. Donc, du coup, ben, pour Ok? moi, c'est Dieu. Mais de toute façon, même plus que ça, Oui, les amis. mais ok, Les amis. d'accord. Les amis, Mais là, on disons fait de la que politique. on Là, va on fait aller de la prendre le politique. On corpus. fait de la politique. La On va foi, aller c'est pas la prendre, politique. Stéphane, je vais essayer de pas te couper dans ton développement. Moi, j'ai des questions à poser. J'ouvre un live pour échanger avec des personnes. J'ai des questions à poser. Elles ont pas l'air si compliquées que ça. Je veux comprendre ta croyance et je veux te laisser développer aussi tes raisonnements. Et j'aimerais que tu fasses pareil pour moi. J'ai des questions à te poser. Est-ce que tu veux bien y répondre ou pas? Oui, je t'en prie. Ok. Tu m'as dit que tu étais musulman, que tu étais de culture belge, etc. Tu prenais le Coran, tu sais pas ce que ça veut dire hadith, etc. Ça, ce que tu vois à gauche, c'est ça fait partie du bouquin du corpus de l'islam sunnite. Mhm. Est-ce que ça te parle ça? Ça te dit quelque chose? Ben là, maintenant, sur le coup, Bukhari, en lisant, non, pas vraiment, parce que je n'arrive pas à lire, parce que j'ai mon idée en tête et j'arrive pas à me concentrer sur le texte. Donc, du coup, je suis sûr que je vais pas le comprendre comme je dois le comprendre. Donc, je préfère d'abord faire ce que j'ai dans ma tête et puis ensuite je lirai le texte si tu es d'accord. ok. D'accord, faisons ça. Je coupe mon micro. Bon, les amis, franchement, c'est simple. Pour les personnes qui sont, qui vivent chez nous ici en France, en Belgique, en Europe, c'est très simple. Il suffit juste de voir un petit peu nos cours d'école. Moi, j'ai grandi dans une école catholique et dans mon école catholique, j'avais l'impression que le monde commençait avec Jésus. En grandissant, j'ai réalisé que c'était pas le cas du tout et donc du coup, j'ai été lire. Et j'ai été lire les prémices de la Bible en fait. Et dans la Bible, il est noir sur blanc, il s'est écrit noir sur blanc que nous sommes tous musulmans. Je m'explique. Quand Dieu fait une alliance avec Abraham, il l'a fait à travers sa descendance. Et donc, il faut se remettre en contexte. À ce moment-là, le contexte c'était quoi? C'était que c'est le premier-né qui était important. Tous les autres enfants de ces patriarches ne valaient pas grand-chose. Le premier-né, parce que c'est par lui que tout passait, l'héritage, enfin tout passait par lui. Donc le premier-né, c'est vraiment le plus important. Quand j'étais à l'école, moi, on m'apprenait que le premier-né d'Abraham, les enfants d'Abraham, c'était Isaac et Jacob. En allant lire la Bible, j'ai été étonné de comprendre, surtout de lire, que c'était Ismaël. Déjà là, c'est clairement l'islam. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre, il y a pas autre chose. Déjà, c'est clairement l'islam. Combien même encore il y a des personnes, parce que j'ai rencontré des contradictions qui n'étaient vraiment pas mauvaises du tout concernant le premier-né d'Abraham, comme quoi, enfin bon bref, pas mal. On va passer à Jésus. Jésus, à un moment de son ministère, dans sa petite vie, quand il allait à la rencontre des autres, à un moment, il est assis à la table avec toutes les personnes qui l'accompagnent sur sa route pour prêcher l'amour, le partage et le pardon.
À un moment, il s'assoit à table avec eux et il leur dit clairement, il les regarde dans les yeux et il leur dit clairement, et là c'est écrit noir sur blanc aussi dans dans le Nouveau Testament, il suffit d'aller voir, je crois que c'est Jean 10, Jean 6, Jean 10, enfin bref, en tout cas, celui qui a le temps, la patience, allez lire Jean, vous allez voir, c'est écrit noir sur blanc ce que je vais dire maintenant, et il dit quoi? Il dit, les gars, c'est mieux pour vous que je m'en aille maintenant, parce que si je ne m'en vais pas maintenant, je pourrais pas vous envoyer l'esprit de vérité, le défenseur de la justice. Et qui est-ce? C'est Mohammed, c'est personne d'autre. Après, les catholiques, les chrétiens, bref, au concile de Nicée, certainement, ils ont dû faire des choix et quand ils ont compris, en fait, que, ben voilà, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ben non, on va dire que c'est le Saint-Esprit. Et donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit, non, ils parlaient du Saint-Esprit qui va descendre du ciel. Mais non, désolé. Il n'était pas question de ça. Puisqu'après, il y a quand même quelqu'un d'autre. Si encore il y avait personne après Jésus, je peux comprendre, tu vois, qu'effectivement, ça soit le Saint-Esprit. Mais il y avait quelqu'un d'autre après lui. Donc, Jésus, il annonce l'islam. Et plus que ça encore, les amis. Quand Jésus est vivant et qu'il se fâche, par exemple, contre les pratiques religieuses de l'époque, contre les Juifs, là, parce que lui aussi, hein, il était de la même culture que ces personnes-là. Quand il se fâche avec eux et qu'il leur dit, vous êtes dans le faux. Mais vous êtes dans le faux par rapport à quoi? Puisque le christianisme n'existe pas encore, parce que Jésus est vivant. Et s'ils sont le faux par rapport dans le judaïsme, mais ils sont dans le faux par rapport à quoi? Ben, par rapport à l'islam, tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté la parole d'Abraham, parce qu'ils n'ont pas respecté ce que Abraham s'est engagé à faire. Donc voilà, mais il suffit juste d'aller lire un peu. Franchement, il suffit d'aller lire. Après, tu vois, on peut rentrer dans la politique. Comment tu pries? Est-ce que c'est un degré à gauche, un degré à droite? Est-ce qu'il faut lever tes... Ça, si tu veux. Ok, vas-y, fais ça si tu veux. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense que Youssoufa, rappeur français, il l'a très bien dit, tu vois. Que les religieux vont t'éloigner de Dieu. Que la foi, que la foi est mieux parce que les religieux vont t'éloigner de Dieu. En tout cas, merci, mon pote, de m'avoir laissé parler. Et je vais couper le micro, je vais prendre le temps de lire un petit peu le texte que tu mets, d'accord? Ok. Salut, Cavani. Oui, allô. Le sais-tu? Le sais pas-tu? Tu le sais pas. Donc tu es parti, c'est pas grave. Donc Stéphane, voici ce que je t'ai mis à l'écran pour tout le monde. Il s'agit de d'un tiré du Coran, donc la sourate 65, versets 4 à 5, et l'explication des savants Ibn Kathir à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je te laisse le temps de parler, de le lire tranquille et tout. Bonjour Ayoub. Bonjour mon pote, bonjour Stéphane, merci mon pote d'avoir fait monter. Salut. Salut. Bon ben Stéphane il t'a posé la question. Pardon, j'étais en train de dire le truc là et en fait j'étais en train de faire aussi dans ma tête, donc du coup j'ai pas entendu la question. J'ai entendu qu'il me conseillait d'aller lire au préalable avant de répondre, c'est ça? Non, je te dis juste, toi tu as besoin de temps pour lire, moi je te laisse le temps qu'il faut, et maintenant je te demande ce que t'en penses, après avoir bien lu, compris Si je ce que pense. tu as lu. Par rapport à quoi? Par rapport au petit texte là devant moi là? Le truc en blanc là? Ouais. Blanc et noir? Ouais. Je suis pas concerné moi. Là ça parle de femmes ménopausées. Je suis un jeune gars, moi je suis un Ouais. jeune parent. En quoi je suis concerné moi par ça? Je suis un jeune homme de 40 Stéphane, ans. Je suis pas concerné par je les vais femmes t'expliquer. ménopausées. Toi tu m'as dit que tu étais musulman. Au Oui. mieux, je comprends pas ta croyance. Donc je te présente un passage du Coran. La sourate 65, versets 4 à 5. Ok? Ouais, moi, il En faut plus, poser ça à une femme ménopausée, pas à moi. J'ai pas le non, t'as recul pas compris. adéquat pour pouvoir T'as pas répondre à cette compris, question. Stéphane. T'as Moi je pas peux te compris, répondre Stéphane. mon pote, je Attends, peux donner mon avis. Ayoub, vas-y. Je t'en prie, Ayoub. Alors la sourate 65, l'intitulé de cette sourate c'est le divorce, n'est-ce pas? Non, apparemment, c'est la Oui. ménopause. Ouais, la Non. sourate 65 c'est les conditions de divorce. Oui. Je sais 65 pas. c'est le divorce. Sourate le divorce at-talaq,
C'est sur le divorce. Et puis, au verset 4 et 5, c'est les périodes de viduité pour les femmes ménopausées, pour celles qui n'ont pas encore eu de règles, soit les filles impubères, donc avant leur puberté. Voilà. Ibn Kathir, en fait, ce qu'il fait dans son exégèse, il donne le sens des mots. Et son commentaire, en fait, c'est juste le sens des mots. Il dit ce que ça veut dire. C'est tout, hein, mon pote. Quel est le Ah non, mais souci? moi, je comprends, en fait, je comprends, mais j'ai facilement compris, en fait, que, franchement, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans l'islam, en fait, c'est que l'islam, ça t'aide à avoir une vie simple, une vie tournée vers les autres. Exact. Simplement, stop, ça s'arrête là. C'est lui qui dit, c'est lui, quand j'entends, par exemple, que c'est une religion de haine, que c'est une foi, une religion de haine et de ceci, de cela, c'est qu'ils n'ont pas vraiment tout compris et qu'ils se Non, laissent, on n'a pas compris, non. ils Par se contre, laissent moi, parler. Non, j'ai mais ils se compris laissent, ce que je suis on en va train parler de du lire et djihad. j'ai compris que... Stéphane, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Ayoub, est-ce que tu peux nous dire de quelle confession es-tu? Je suis musulman. Voilà. Donc tous les deux, enfin Stéphane, j'ai pas tout à fait compris, mais là, il précise les termes en effet, Ibn Kathir, et il dit, donc c'est la soirée du divorce et la période de viduité de 3 mois, où il y a marqué, il en va de même pour les jeunes filles n'aient pas encore atteint l'âge de la menstruation. Oui. Leur période d'attente est également de 3 mois. Donc, il y a des petites filles Oui. qui n'ont pas encore eu de menstruation, Oui. qui on peut divorcer et qu'il faut qu'elles attendent 3 mois. Pourquoi il faut qu'elles attendent 3 mois? Parce qu'elles sont mariées, mon pote. Non, parce Parce que qu'elles ont été consommées. non, mariées, même sans la consommation, tu regarderas dans le verset Ok, d'avant ou d'après, ça parle de consommation, pas consommation. Mais en fait, mon pote, ça me ce qu'il va. faut Moi, savoir, ça me va. ouais, mais ce qu'il faut savoir, mon pote, c'est que cette sourate-là, elle a été révélée bien avant les conditions de mariage. Parce que Voilà. à Tu peux l'époque de fermer la ton micro, s'il te révélation, plaît, Ayoub? bah, si je peux terminer ou pas? Non, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Mais reste sur la sourate Talaq, pourquoi tu vas dans une autre? Mais justement, pour te répondre, tu peux fermer ton Non, non. micro, s'il te plaît? Désolé, c'est très, franchement, ton live est un peu spécial, en fait. Je suis désolé, Ouais, il est spécial. tu laisses pas Franchement, les Ouais, gens oui, si répondre, ça tu laisses vous pas plaît pas, développer. passez à un autre. Mais non, c'est pas la Si ça question. vous plaît Mais pas, passez à un autre, tu il y a ouvres le aucun débat, souci. tu ouvres le débat. Moi, Mais alors dis-le alors. vous, Non, mais dis-le ce que tu veux entendre. Moi, je te dis ce que tu veux entendre. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu veux entendre quoi? Dis-moi, clairement, tu veux entendre quoi? Dis-moi, je te le dis, moi, y a pas de problème. entendre que ton Les des avis, musulmans, musulmans t'es marient des avis, petites des filles. méchants, que nani ton nana. Mais avis, voilà, je te le dis, moi, pas de problème. ton Mais seulement, avis, t'as pas compris. T'as pas compris. Moi, ton je suis désolé. avis, Regarde, je vais même te parler Stéphane, du je djihad. veux ton Regarde, même le avis. djihad. Même le Pourquoi djihad. tu es Regarde, même le impossible de djihad. le dire? Regarde, il y a même le djihad. Les gens, Pourquoi ils es-tu comprennent pas le djihad. impossible? Qu'est-ce qui t'empêche de dire ton avis sur ce que tu es en train de lire? Parce que tu veux manipuler les gens qui sont en bas, et les gens qui sont en bas, Non, manifestement, ils sont très crédules. Ayoub a fait Et toi, à une mon avis, t'es un excellente sioniste, t'es un remarque. soutien Et là, d'Israël, et tu fous la merde, tu vois, avec l'islam. Et je suis désolé, ah, l'islam, non mais tu vois, je te dis, moi, l'islam, c'est une foi, même pas une religion, c'est une foi bienveillante. Quand tu comprendras l'islam pour de vrai, mon garçon, je te promets que tu seras tourné vers les autres. Là, pour le moment, tu te regardes toi-même dans tes yeux. bienveillant où tu peux marier les petites filles. Une Mais fois quelle petite bienveillante, fille? tu peux Arrête un peu, marier en les Israël, petites c'est filles. pareil. En Israël, c'est pareil. Chez nous, c'est Mais pareil laisse-le aussi. lire, Stéphane. Laisse-le lire, parce Oui, qu'il se tire une oui, balle dans le pied, là, avec ce verset en plus, hein. Mais non, mais même justement, Littéralement, une balle dans allez, le pied. mais allez, nous aussi, la justement. Belgique aussi, on était En des Israël, dégénérés moi, il y je a 20 suis ans. pas Qu'est-ce que tu d'accord. racontes? Allez, arrête un Aux peu. États-Unis, il y a la même chose, je suis pas d'accord. Vous comprenez pas, les gars. Moi, je pars du point de l'islam sunnite qui fait parler de elle en France, parce que je suis Toi, t'es français juif, toi, c'est ça, hein? vivant en T'es juif, toi. France. Non, non, je suis français et je vis en France et je suis Ben, athée moi aussi, je suis belge, ex-catholique. Tu ça peux, n'a rien à voir. attends, La Stéphane, tu peux le Non, laisser je lire, te dis mon tout. ça pote? m'énerve. Tu peux Excusez-moi, ça lire, m'énerve. tu peux lire, mon pote? Tu peux lire, s'il te plaît? Bon, il y a un des deux qui doit qui doit sauter parce que je peux pas, ça devient inaudible. C'est pas ce que je cherche. Donc, Ayoub, je vais recommencer. Toi, tu parlais comme quoi il fallait attendre par rapport au fait qu'elle soit mariée. Donc, je cite 33, Sourate 33, verset 49. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer de délai d'attente. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice, avant de les avoir touchées. Voilà. Ouais.
Donc en fait, là, tu crois, qu'ensuite vous divorcez d'elle. Quand vous vous mariez, toi, tu t'arrêtes là et tu dis, ah ben, tiens, il s'est tiré une balle dans le pied. Mais moi, je vais plus loin. Vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'elles avant de les avoir touchées, c'est-à-dire que tu peux pas leur donner la période de viduité si tu ne les as pas touchées. D'accord. Comme je t'ai dit Donc on tout à l'heure, revient au verset, donc on revient au verset 64, à la sourate 64, verset 5. Ça te fait ouais. chier, Ayoub, ce que je dis? Je Non, parle c'est du pas Coran, ça. ça te fait chier ce que je dis? Non, mais t'es en train de tout mélanger, mon pote. T'es en train de. Je suis en train de citer le Coran. Je, Ça te fait je chier ce que t'ai. je dis? Non, c'est pas que ça me fait chier. Ce qui me fait chier, c'est que t'es en train de tout mélanger. Non, je suis en train de faire un lien logique. Absolument pas, mon pote, parce que moi, je suis musulman, je connais ma religion mieux que toi. Donc Non, je te tu la dis que connais la pas. sourate, non, moi quand je te dis que la sourate 65, elle a été révélée avant les conditions de mariage, c'est parce qu'il y avait des pratiques qui étaient incestes chez les Arabes et Dieu a donné des conditions de divorce pour tout le monde. Ceux qui étaient mariés avec des enfants, Moi, ceux qui j'ai étaient mariés fait avec des vieilles, et tout, juste etc. de l'analyse Et, de texte. et mon pote, je vais te Ok? dire un Ah, truc. d'accord. Est-ce que Je suis tu es pas capable, endoctriné. est-ce que tu es capable de nous lire maintenant les conditions de mariage? On va venir directement au fait. Parce que toi, tu veux reprocher aux Arabes qui marient des petites filles, entre guillemets. Maintenant, Non, lis-nous, s'il te plaît, les non. conditions de mariage selon le Je Coran. t'autorise pas à dire ça. Ben, bien sûr que si. C'est faux. Ben si, qu'est-ce que tu me fais lire depuis tout à l'heure? Non, 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 je suis pas Pourquoi tu d'accord me avec lis ta pas, phrase. pourquoi est-ce que Tu es tu en me train lis de pas les confondre conditions de islam et mariage? arabe. Pourquoi est-ce Tu es que en tu train me de lis confondre pas islam pour, et d'accord, arabe. ok, si tu veux, si tu veux. Est-ce que tu peux me lire les conditions de Ne me mariage de la fais pas sourate dire ce que j'ai An-Nisa? pas dit. D'accord, Je excuse-moi, je t'interdis. retire. Est-ce que tu peux me lire les conditions de mariage dans Surat An-Nisa? Tu me lis les 8 premiers versets et tu auras les conditions de mariage. Non, je suis en train de faire un lien logique Ah, donc tu entre veux lire qu'est-ce qui t'arrange? la période de viduité, entre les périodes de viduité. Parle des conditions de mariage, ensuite on parlera du divorce. Non, je parle de ce On que va je dans veux, je fais ce l'ordre. que je veux dans mon live. Est-ce que tu divorces avant de te marier? Ou est-ce que tu te Non, maries, non, ensuite tu divorces? je lis la période de viduité, moi. Oui, ouais, mais parle d'abord du premier, le mariage. Qui est-ce que tu maries? Ensuite, comment est-ce que tu divorces? Et tu verras ça concerne qui. Tu verras. Non, mais Vas-y, toi, t'as pas lis-nous le compris, mariage. toi. Non, mais c'est toi qui n'as pas compris. Tu es en train de faire ce que tu veux. Ça se passe pas comme ça en islam, mon pote. C'est pas comme ça Non, que ça non, se passe dans en l'islam. islam, ça se passe comme je suis en train de faire. Je suis en train Ça de se passe lire des très bien. versets, ouais, ça se passe Pas très comme bien. ça. Bah, non, On pas peut comme ça. marier des petites filles. Ah bah justement, pas du tout. Pas du Justement, tout. on le voit à Justement, pas travers du le tout. monde. Bah, Donc, lis-nous la sourate 4, verset 6, et tu verras que tu maries pas des petites ça filles. se fait pas. Ça se fait juste Vas-y, pour le prophète alors? va. Pour Non, le non, moment? vas-y, va. Lis C'est la juste pour le sourate 4, moment, verset ça? 6. Va. Par contre, je t'autorise pas de parler comme ça du prophète. Sois C'est-à-dire, respectueux, s'il te plaît. Sois respectueux, s'il te plaît. c'est-à-dire, Sois respectueux, s'il te plaît. Ou il va t'arriver des dingueries, je te le dis. Sois des dingueries, respectueux. c'est quoi? C'est quoi? Des Ayoub, dingueries. Ayoub, Des Ayoub, dingueries. cool. Laisse-le faire. Franchement, Quelle, te Non, mets non, pas quelle de la j'aime pas merde. dinguerie? Te mets pas de la les merde gens. pour lui. Non, Cool. non, non, il n'y a pas de merde. Il n'y a pas de merde. Alors? Ayoub, quelle Maintenant, tu vas dinguerie? prendre la Moi, dinguerie. j'aimerais te dire quelque chose, mon pote. Tu sais, parce que je vois bien que tu orientes le sujet, que tu orientes l'islam vers un truc qui te plaît. Et Alors, Ayoub, Quoi? quelle dinguerie? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me dises quelle dinguerie. Pour avoir dit quoi? Manque-moi de respect. Manque-moi de respect, tu verras. Bonjour, Ayoub, excusez-moi, si je peux me permettre, est-ce que je peux intervenir vite fait tu peux fermer ton je micro, suis s'il genre te de- plaît? Je suis pas un Cavalier? terreau. Je Tu suis peux pas un fermer ton terreau. micro, s'il te plaît, Me manque cavalier? pas de respect. Me manque pas de respect, c'est tout. Non, mais je suis demandé pour si je peux intervenir vite fait dans la. Je t'ai fermé ton micro, cavalier, parce que les deux épées, là, je vais t'appeler deux épées, sinon. Ayoub, j'ai Ouais. parlé Momo. C'est qui J'ai dit Momo? Momo. C'est qui Momo? Celui que vous appelez, bon, cavalier, je suis désolé, mais tu C'est qui respectes pas Momo? le truc, là. C'est qui Momo? C'est qui? Celui que vous appelez prophète Mohamed ou Mahomet. Alors, pourquoi est-ce Moi, que je tu l'appelle l'appelles Momo. pas? Pourquoi est-ce que tu l'appelles pas Mohammed? Moi, je l'appelle Momo P3DO.
Pourquoi? Pourquoi? Parce Ouais, que il avait une petite fille de 9 ans. c'est faux. C'est faux? Ouais. Je mens? Par contre, ton père a violé des petites filles. Il a violé ta Ouais, mère pour t'avoir. ouais. Ta mère, Toi, t'es ta mère s'est musulman fait sunnite, violer c'est par ton ça? père. Toi, Non, t'es non, pas du musulman tout. sunnite, c'est ça? Non, pas du tout, non. T'es musulman sunnite, ça, non? Je t'ai dit non. T'es quoi, toi? Je suis coraniste. T'es coraniste? Ouais, je suis un coraniste, Donc je suis un musulman tu crois pas coraniste. ce que je suis en train de montrer là? Absolument pas, non. Non, toi, tu Ah, prends ce que tu veux. tu sais pas quoi dire là, hein? T'es coincé, mon pote, hein? Non, moi, T'es coincé là, hein? je suis là et je dis, est-ce que tu crois en ça? Tu me dis non. Moi, ça me va très bien. Je suis content. Bah, Tu crois bah, pas que, bah. donc Momo, du coup, c'est qui pour toi? Momo, Ouais. c'est celui qui a violé ta mère. Ah ouais? Ouais, Momo, ouais. Ou celui qui a volé ton goûter quand t'étais petit. Après, je crois que t'as un gosse encore. Et cette pauvre petite fille, Ouais. il lui arrivait quoi à elle? Qu'est-ce que j'en sais? Ben, c'est écrit dans le Coran 65.4. Là, je me suis trompé. C'est pas Alors, 64.4, c'est 65.4. ok, ok. Il lui arrivait Maintenant, la mon même pote, chose que dans le Coran est-ce que, d'accord, 65.4, toi qui es coraniste. ben Cette justement, pauvre est-ce que petite fille là. je peux parler ou tu vas faire que de parler tout seul, mon pote? Non, mais il va t'arriver des dingueries, tu m'as dit. Moi, j'attends toujours ce que ça veut dire. Il Des va dingueries. t'arriver des dingueries. Ça veut dire que la malédiction de Dieu va s'abattre sur toi. Ah, la maladie. Ah, rien du tout, quoi, en fait. Alors, ouais, ben peut-être, mais pour Genre, moi, Allah, Dieu c'est va ma te petite maudire, pute, hein. et Bon, c'est allez. tout. En tout cas, je souhaite qu'Allah te brise le dos et te rende paraplégique. Et que tu chies par la Brise le bouche. dos. C'est tout. Brise le Et dos. que te brise le dos. Déjà, t'as déjà C'est tout brisé le ce qu'il cerveau, avait. déjà. C'est tout ce qu'il Vas-y. avait à l'époque. C'est tout ce que Parle tout seul, Momo parle le tout seul. Clodo avait à l'époque à écrire. Je me disais aussi. Ils deviennent vite violents, hein. Donc, le cavalier, comment ça Ouais. va? bah, je m'appelle Sam, hein, ça, c'est mon prénom Sam. Donc, non, mais parce que j'entendais ce qui se disait. Et en fait, je trouvais ça intéressant. Alors moi, je suis pas musulman, mais je me suis beaucoup renseigné sur l'islam. Et je trouve ça intéressant l'approche parce que finalement, c'est une approche qui est devenue un peu classique de mettre des textes face à des réalités actuelles, mais en fait, qui sont pas actuel tant chez nous. Moi, je pense qu'il faudrait faire peut-être une distinction. Tu vois, je pense que ce qui a énervé Ayoub, c'est pour ça qu'il a pris un petit peu la mouche, c'est que en fait, on a, ouais, enfin voilà, le Coran, il décrit une réalité historique, parce que moi, je suis un peu dans une démarche historique qui s'ancre pas dans notre présent à nous. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quel musulman en France. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, t'as peu de musulmans qui vont marier une fille de 9 ans. Voilà. Ça, c'est même interdit parce que vu que la loi française interdit cette pratique, les musulmans se doivent aussi de respecter la loi du pays dans lequel ils habitent. Et ça, c'est coranique pour le coup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que je peux intervenir au monsieur là qui parle les deux abbés? Tu dis que les musulmans, en fait, ils marient pas, c'est ça? Tu dis qu'ils marient pas. Pourtant, je connais même un mec moi-même. Ils font quoi? Au bled, déjà, ils disent que ma fille, elle est déjà réservée. Ah oui. Ah, alors attends. Au bled, ça c'est autre chose. Moi, je te parle de ce qui se passe Non, mais ils habitent ici, en Occident. mais il a dit là-bas, elle est réservée pour toi. Donc, si vous voulez, on peut aller la marier là-bas. Et une fois majeure en France, tu te remaries en France. Ouais. Après, ça c'est là pour le coup, on est sur une pratique qui, je pense qu'au niveau du droit international, on est sur de l'illégal là. Là, c'est pas possible. Mais bon, aujourd'hui, Ouais, le pas problème dans c'est que l'islam. voilà, le problème. Ah mais ça, je suis d'accord. Hein. Ça, je suis d'accord. Et après, le problème c'est qu'il faut Dans l'islam, tout va bien. Mais mon ami, Tu peux te illégal, marier c'est pas, dès au contraire, tu sais c'est quoi dès le illégal? berceau. Parce qu'il est illégal parce que enfin voilà, c'est prévu aussi dans les règles du Coran que bah voilà, quand ils sont dans un pays, ils sont censés, quand ils sont en minorité, respecter la règle
du pays tant qu'elle vient pas toucher à leurs règles à eux. Et en soi, Comment il y tu a t'appelles toi en le fait pour te parler? Sam, Sam. Sam. Au contraire, non mon ami. En fait, je te prends pas d'eau. Dans le Coran, Oui, le prophète il a dit dans le hadith, je me désavoue de chaque musulman qui habite sur la terre des koufars de non-islam. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc ils Bah, n'ont ça, c'est pas à vrai, je respecter. l'ai lu. Ils doivent au Oui, contraire nous faire respecter leurs règles et pas respecter notre règle. C'est tout le contraire. Ils doivent imposer la charia. Ils ont dit que tout le monde doit suivre l'islam et payer la jizya. Sinon, c'est à nous de tout ah, payer. bien sûr, ça c'est le but. C'est pour ça qu'il y a une mise en place d'une takia. Il y a tout un système qui se met en place pour finalement essayer de faire monter l'islam dans notre microcosme. Mais après voilà, moi je pense qu'en fait il faut pas forcément partir sur moi ce que je reproche. En fait, c'est pas un reproche méchant. Hein, c'est juste que utiliser ces textes-là pour un peu debunk l'islam aujourd'hui. C'est une mauvaise manœuvre parce que le texte, il a plus de 1000 ans. Je pense il vaut mieux prendre des exemples concrets, par exemple des trucs qui se passent. Alors bon, tu nous as donné par exemple un exemple de ce qui peut se passer au bled. Il faudrait peut-être, tu vois, si on a derrière une enquête qui prouve que bah c'est vrai, bah dans ce cas-là, il y a une gravité parce que il y a un non-respect des conventions internationales et là c'est extrêmement grave. Là c'est sûr et certain. Bah, Après, je légitime pas ce qui se fait dans le fait de marier une fille de 9 ans. Alors ça, je on vais est même te tout à fait donner des d'accord. villes Mais... en France. Les villes en France où ils ont attrapé un jeune Français et ils ont juste dit 3 claques et après ils ont pris leur sœur, ils l'ont mis dans la voiture, ils l'ont ramené à la maison et c'est des jeunes lycéens qui ont déclenché alerte enlèvement, mais à la base c'était pas trop enlèvement parce qu'en fait c'était leur sœur. Ils l'ont mis dans la voiture, ils l'ont ramené chez elle, ils l'ont tabassé. Ils ont dit pourquoi t'as fréquenté le Gouer? T'étais déjà réservé pour un autre mec. D'accord. Donc c'est en France, hein. Je peux te donner la ville Ouais, où c'est passé, hein. D'accord. Oui. Dans ce cas-là, on est clairement sur un acte illégal. Alors là, il y a pas photo, quoi. Enfin là, enfin, voilà. Mais ce que je dis juste, c'est que voilà, il faut qu'on utilise plus on va dire, là, si demain, tu vois, t'as quelqu'un qui fait autorité, je dirais un savant de l'islam qui est très reconnu internationalement et qui commence à légitimer tout ça, là, on pourra utiliser ce genre de truc. Mais utiliser je trouve un texte qui a plus de 1000 ans pour discréditer ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est pas la bonne démarche. C'est pas la bonne démarche. Voilà. Oh, mais regarde, Sam, les mecs utilisent, par exemple, les savants, mais ils utilisent quoi? Oui. Ils vont pas inventer ça dans leur tête. Ils appliquent juste ce qui est écrit dans leur livre. Ils appliquent juste ce qui est écrit. Bien sûr. Ils appliquent. Et après, des fois, tu sais, appliqués. t'as des interprétations aussi, et t'as des réinterprétations qui font que des fois, selon les personnes, selon les usages, les coutumes, il y a des choses qui peuvent être perçues différemment. Et moi, je te parle en connaissance de cause parce que je suis chrétien, et du coup, en tant que chrétien, je le vois très très souvent. Des choses qui se disent, et puis quelques années plus tard, ça sera plus du tout la même positionnement. Et puis selon là où t'es sur la planète, ça va pas être le même positionnement. Et pourtant, ils vont tous se baser sur la Bible et sur la tradition. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, pourtant, la Bible, elle dit quoi? C'est les prêtres, ils sont obligés d'interpréter pareil. Tu peux pas interpréter à ta façon comme tu la veux. Alors que chez les musulmans, c'est pas comme ça. Chez les musulmans, chaque musulman, il est obligé d'écouter comment leur imam ou leur savant le disent. Même s'il a une autre interprétation, on s'en fout. C'est l'imam et le savant qui le dit. Ils n'ont pas le droit de l'interpréter comme ils veulent. Ils n'ont pas le droit. C'est interdit. D'accord. Un musulman, il n'a pas le droit, alors qu'un chrétien, si. Il a libre choix, libre arbitre. Parce que Seigneur Jésus, comme il dit, toquez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Celui-là qui a des oreilles, il écoute. Celui-là qui a des yeux, il regarde. Ah d'accord, je viens de comprendre. User, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Cavalier, je sais pas si tu veux fermer ton micro toi aussi. Parce que j'ai un Loremlo dans mon chat qui me dit, vous parlez d'islam avec un chrétien, et j'allais lui demander quel chrétien il parle. Et Username s'est dévoilé en tant que chrétien pour critiquer l'islam. Username, tu trouves pas que c'est un peu ironique de faire ça? De critiquer l'islam quand il y a des textes aussi horribles dans le christianisme, dans le catholicisme?
Ah non, mais Username, il a pas dit qu'il était chrétien. Alors, tu pourras réécouter le rec J'ai peut-être mal entendu, sur hein, la j'ai peut-être chaîne mis Mon la Pote info. 117. Ok. Username, tu es chrétien ou pas? Oui, je t'écoute. Quand est-ce que j'ai dit que j'étais chrétien? Ouais, T'as j'ai pas dit au nom entendu de ça. Jésus ou je sais plus quoi. Non, c'est Sam, donné il un m'a dit exemple. qu'il est Il a donné un chrétien. exemple. Bah, Sam, il est chrétien, il m'a dit qu'il est chrétien. Tu veux que je Oui, lui oui, mais moi, adresse je suis comment? chrétien, moi. Moi, je suis chrétien. Ah, donc je me trompe. C'est C'est moi, c'est moi. le Mais en fait, quand moi, je suis venu dans le Sam, live, le c'était plus, cavalier, justement... qui est un chrétien. Oui, c'est ça. Bon, pas Et cavalier, tu veux critiquer l'islam. c'est ça. Ah non, non, j'ai pas critiqué l'islam. Je dis juste que voilà, moi ce que je venais dire pour apporter ma pierre à l'édifice, c'était que utiliser les textes, voilà, c'était ça que mon idée, c'était d'utiliser des textes qui sont finalement, alors ok, qui servent de base à l'interprétation religieuse aujourd'hui, pour discréditer ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi pas, mais je trouve que c'est une mauvaise, pour moi, c'est pas la démarche à suivre. Donc justement, je suis pas là pour critiquer l'islam comme ça, bêtement. Je dis juste qu'il faut mieux utiliser ce qui se passe aujourd'hui, donc des faits concrets, des choses Tu qui sont dites par défends des savants l'islam. aujourd'hui. Non, je défends pas l'islam. Je dis juste que c'est pas forcément, moi, je n'utiliserai pas les textes coraniques ou les hadiths parce que c'est des trop vieux textes. Et donc il y en a plein qui vont te dire voilà, bah nous on n'applique pas. Tu vois, c'est ce que Ayoub il a fait. Il t'a T'es dit chrétien, finalement, Sam. ouais. Qu'a dit Jésus contre l'esclavage? Alors là, contre l'esclavage, je sais pas ce qui a été dit. Moi, je vais te le dire. Je suis ex-catholique. Il a rien dit du tout. Voilà. Il a rien dit du tout. Qu'a dit l'islam contre l'esclavage? Il a légiféré. Je crois qu'il a reçu un appel ou quoi. Non, Sam? mais non, je suis là. Non, je disais juste, je comprends pas trop ce que tu veux dire. J'ai pas capté. Ben moi, je critique ta religion. Bah, tu peux. Hein, moi, de toute façon, ça fait 2000 ans qu'on la critique. Après, par rapport à l'esclavage, enfin, tu dis, ok, bah, les christianismes n'ont pas légiféré. Bah, potentiellement si, parce que dans Éphésiens, on parle de l'esclavage, notamment en disant que esclave ou non, finalement, on sera tous jugés de la même manière. Voilà. Donc, c'est pour moi la parole est claire. C'est que tu sois esclave ou que tu Ouais, sois, c'est des tu sois paroles, les libre. paroles, les paroles. À l'époque, C'est Dalida qui à chantait l'époque ça, du non? Non. Non. Eh, vas-y, c'est bon. Je dis juste que ce qui se dit dans cette parole-là, et ce qui est encore admis aujourd'hui, c'est que peu importe ton statut, que tu sois esclave, libre, femme, homme, etc., tu seras jugé de la même Il manière. y a tu seras jugé après la mort, j'ai compris. Mais actuellement, là, sur Terre, Mhm. l'esclave, il est esclave. Oui. Et le maître, il est maître. Et il y a écrit esclave, obéissez à vos maîtres. C'est dans quel texte Est-ce ça? que je peux intervenir, s'il vous plaît? Non, je suis en train de parler à Sam parce que il vient pour parler d'islam, mais en fait, je savais pas qu'il était chrétien. Et il Mais si, je l'ai dit dès le début. Je l'ai dit dès le début. Ah, Ouais, excuse-moi, justement. mais Non, mon pote, par rapport à j'ai le verset complètement que tu zappé viens de ça. dire, le verset que tu viens de dire, parce que moi, quand des fois j'ai fait des débats, et j'ai déjà entendu parler, c'est par rapport esclave et maître. Bon, moi, j'avais déjà lu, en fait, qu'un chrétien n'a pas le droit de dire, par exemple, un avocat, maître. C'est Parce quoi le qu'il a dit, rapport? parce qu'il a dit, il y a que Dieu qui est le maître. Donc, comment moi j'ai compris, comment j'ai parlé, par exemple, avec des orthodoxes ou autres, il a dit non, vous ne serez pas esclave. Vous serez esclave que de Dieu et pas des humains. Donc, l'esclavage, Jésus n'a. Est-ce que tu peux montrer pour que je puisse comme ça lire et leur poser la question par rapport à ce verset que tu me dis, où Jésus moi a approuvé. je parle à. Parce que tu m'as dit que c'était approuvé Attends. dans la Bible, le esclavage. Oui, c'est approuvé dans la Bible. Ou est-ce que je peux avoir le verset, s'il te plaît, comme ça, moi, je vais les lire et comme ça, je vais les demander pour mieux connaître Ouais. le verset que tu me dis. Je suis en train de le faire à l'instant même. Je Merci. sais pas comment ça va se goupiller parce que d'habitude je prépare de façon à ce que ce soit lisible Non, il sur n'y a pas de problème, il TikTok. n'y a pas de souci. Hein. Donc
là, je vais essayer donc de faire ça. Voilà, on y est. Ça, donc ça veut dire que j'ai deux trucs. Ça voudrait dire que j'ai deux Alors, trucs. Ça. Skydro, parce que Skydro, il a dit un truc, il a dit musulmans chrétiens, dans les deux, il y a des pédos. Je vais peut-être t'apprendre un truc, mais il y a des pédos partout, voilà, notamment dans les familles, il y en a même chez les athées, chez les feuges, enfin, il y en a vraiment partout, en fait, donc, voilà, phrase inutile, je pense. Alors, si je reviens ici, que je vais chercher de ce côté-là, je devrais arriver à mon compte. Est-ce que là, on voit bien? Attends. Ah, on voit. C'est pas Je terrible. cherche juste le verset, c'était quel évangile? J'ai juste l'évangile de... Alors là, tu vois, tu peux aller sur Épître de Paul, Éphésiens, chapitre 6. Attends, épître de Paul, Éphésiens. Donc, Ouais, Éphésiens, chapitre c'est clairement 6. trop petit, donc je vais changer une manière de montrer les choses. Éphésiens C'est 6. clairement trop petit. Éphésiens 6, 1. Voilà, est-ce que là, Oui, il n'y a pas de problème. Comme ça, en même temps, je vais lire. Je vais essayer de lire avec toi en même temps. Je t'écoute, hein. Je t'écoute. bon, ben c'est compliqué à lire. Donc je vais le Mais lire. t'inquiète pas, tu peux lire et moi, en même temps, je suis. Comme ça, je vais suivre sur mon téléphone à côté. Ah, alors je vais le mettre dans une position qui m'est plus confortable à moi. Oui, il n'y a pas de Mais problème. ah, il y a ça aussi. Ok. Moi, je vais le mettre dans ce sens-là. Il n'y a pas de Parce que problème. c'est plus facile pour moi. Voilà. Donc tu vas dans Épître de Paul, Éphésiens chapitre 6. Oui, j'y suis. 6-5. 6, 5, donc. Tu... Ça commence par serviteur, c'est ça? Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de vos cœurs comme à Christ. Etc., etc. D'accord. Mais après, il faut normalement comprendre exactement ce que ça veut dire, non? À qui il parle? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qui parle? Bah, toi, dis-moi, comme ça, moi, je vais écouter. Comme ça, Sam, il va nous dire comme il est pur chrétien. Et il va nous expliquer en même temps. Et moi, après, je dirai mon avis, ce que moi, j'ai compris, ce que j'ai demandé, on m'a expliqué. Et toi, tu diras ce que toi, ce que tu comprends. Ben, moi, je viens de comprendre, là. Bah, Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Quand tu me parlais de l'esclavage, de toute manière, j'avais bien capté que tu parlais de ces textes-là. En général, c'est lui qui est ressorti. Bah, de toute façon, ma réponse, ça va être très très simple. Et ça va se résumer très vite. C'est que, en fait, de la même manière que ce que je te disais sur l'islam tout à l'heure, tu peux pas balancer des textes de manière anachronique. Et ben là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, quand il parle de l'esclavage, il parle dans un temps, qui est en plein milieu de l'Empire romain, où l'esclavage c'est quelque chose de tout à fait concret, naturel, c'est une réalité politique, historique, et c'est pas l'esclavage qu'on voit comme, enfin quand on en parle pendant la colonisation africaine par exemple, c'est l'esclavage romain, ce qui n'a pas grand-chose à voir. Et en fait, il s'adresse aux esclaves, en mettant l'accent sur le fait que l'obéissance au Christ est plus importante que l'obéissance à son propre maître, mais que de manière tout à fait, je dirais pour une bonne intégration comme il se doit dans la société, parce qu'il y avait des esclaves chrétiens, il était bon d'obéir à son maître, tant que ça ne dépassait pas les limites on va dire de la parole. C'est-à-dire que tant que t'allais pas en transgression des règles de l'évangile, c'est-à-dire que tant que ton maître, par exemple, il te demandait pas de cracher sur une croix, de renier le Christ ou je ne sais quoi, tu pouvais tout à fait l'obéir, et c'était même important de lui obéir, mais voilà, dans une réalité qui a 2000 ans. Donc, c'est-à-dire que ce texte-là, aujourd'hui, c'est compliqué de le reprendre sur je dirais, une réalité historique actuelle. C'est très très compliqué. Mais voilà, c'est tout. Hein.
Moi, j'ai trouvé aussi des réponses là sur Internet et même dans les, comment ça s'appelle? Tu sais, la traduction. Qu'est-ce que veut dire, par exemple, un verset? Sam, comment ça s'appelle ce site? Bah là, en fait, il y a un autre verset qui vient de compléter. Il dit comme les femmes ou les hommes sont esclaves à l'Église, et vous aussi soyez esclaves de Dieu et pas des humains. Ouais. Soyez mon esclave et pas l'esclave de humains. Ouais. Oui, bah tout à fait. En fait, ça c'est souvent en fait, il y a une confusion souvent qui est fait entre le mot esclave et le mot serviteur parce que la racine grecque elle est très 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 proche, voire c'est identique. Et en fait, aujourd'hui, il y en a qui traduisent ça par serviteur, d'autres par esclave. Mais en fait, voilà, c'est ça tout le cœur du sujet. C'est-à-dire que ce texte-là, il vient pas légitimer l'esclavagisme, jamais de la vie. Et pour répondre à mon pote, regarde le verset qui dit que l'esclavagisme est pas approuvé, où Jésus il dit celui qui veut être premier parmi vous sera le dernier parmi vous, et Absolument. celui qui va être le dernier parmi vous sera premier parmi vous, c'est écrit. Ça veut rien dire. Ah bah si. Donc si je vais être au-dessus de toi, si je te Le premier rabaisse, le premier sera le dernier sera le premier. et si je vais te rabaisser, en Ça fait, veut si rien je dire te sur rabaisse, l'esclavagisme. si je te rabaisse, Si, je si, serai si, rabaissé. ça- Si je te élève, Non, tu non. seras- Et moi, j'ai fait en fait de l'analyse de texte. Donc, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Moi, j'ai pas besoin de plus. Tu vois? Moi, j'ai fait de l'analyse de texte et j'ai été enseigné au catéchisme. J'ai fait mes communions, mes baptêmes et tout ce qui s'ensuit. Et puis, on m'a inculqué une image de Dieu, de bien, d'amour, de paix, d'aimer son prochain, etc. Et puis, je tombe sur des textes de merde de ce genre. Je tombe sur des textes comme 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Or, moi, Ouais, bah alors ça, je suis désolé pour toi, mais oui, alors ça c'est pas la même chose, tout à fait. Alors là, tu parles de deux t'es choses désolé différentes. pour moi, mais Et- tu me et coupes oui. la parole. Alors, Ouais, non, mais je te ça le va dis. pas du tout. C'est deux choses Parce que différentes. je suis dans mon raisonnement. Je suis dans mon tu veux, raisonnement, vas-y, c'est vas-y. deux choses différentes. Et je le sais, je le fais exprès. Mais c'est mon raisonnement. Oh, mais ça, c'est pas Pas dans mon esclavisme, là. raisonnement. Par rapport Voilà, à la je parle femme. pas d'esclavagisme là. Oui, mais moi je m'en fous, me coupez pas dans mon raisonnement. Est-ce que je vous ai coupé? Vas-y, va Non, au mais bout. moi, en fait, j'ai cherché les versets pour te répondre. C'était cool de pas avoir été interrompu, non? Non, moi, j'ai cherché des versets pour te Vas-y, répondre vas-y. sur un sujet. Parce que si tu vas sur le deuxième, je suis obligé de rechanger des sujets pour aller chercher C'est un ça. autre verset. du coup. C'est Non, ça, en non, fait. mais fais ce que tu veux. Fais Non, ce que toi, tu tu me veux. dis si tu veux qu'on bascule. Va si tu veux chercher, qu'on- va si tu veux chercher, qu'on va chercher bascule. si tu veux. Moi, je Non, vous si tu dis, dis. non, mais ferme ton micro, parce que fermez vos micros. Moi, vous parasitez simplement ma réflexion, c'est tout ce que vous dites. Donc, si tu veux chercher 1 Timothée 2,12, 1 Timothée 2,12, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme, va le chercher en off. Moi, je vous dis simplement que on m'a enseigné un Dieu omnipotent, omniscient, qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, notre Terre, on m'a raconté la genèse, des conneries de la Genèse, on m'a raconté des conneries comme quoi on est tous nés d'inceste, d'Adam et Ève. Je vois écrit qu'il y a serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de vos cœurs comme à Christ. Voilà. Et le seul truc qu'il y a en bas écrit, c'est et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, point d'acceptation de personne. Donc en gros, si tout est hors planète en fait, tout Donc, est dit. Non, ben non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Je vous dirai à la limite quand j'ai pas fini. Vous avez du mal à savoir quand j'ai fini, mais je vais vous le dire quand j'aurai fini. Donc tout est après la mort, et dans la mort, on a toutes ces horreurs-là, dont 1 Timothée 2,12 ne permettait pas à la femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Donc on a l'esclavagisme, de la misogynie. Moi, ça ne correspond pas du tout au Dieu qu'on m'a inculqué, de omnipotent, omniscient, amour, paix, aimer votre prochain, etc. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai fait de l'analyse de texte. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne me dire ce qui a marqué. Si il y a marqué si quelqu'un, toi, tu viens me dire, il y a marqué exactement le contraire
dans un des trucs pour expliquer le verset, et que toi t'es d'accord avec cette contradiction, c'est pas moi le problème. C'est pas moi le problème. Voilà, j'ai fini. Vas-y, useur des mains, si tu veux parler, vas-y. Non, j'y cherche, vas-y, reprenez. Ok. Non, mais après, moi, je pense que là, t'es allé sur deux sujets différents, qui sont l'esclavagisme, qui est un fait historique très grave qui est tout à fait dénoncé par l'Église depuis l'aube des temps. Voilà. Alors certes, c'est pas marqué dans la Bible noir sur blanc, mais dans la tradition de l'Église, c'est un fait vérifiable. Et au-delà de ça, oui. Alors l'apôtre Paul a bien évidemment dit qu'une femme n'avait pas à s'exprimer quand on parlait de théologie, quand il s'agissait de liturgie, quand on parle finalement de ce qu'on appelle la messe. Voilà, c'est, si vous voulez, le mot-là qui est un peu plus clair en Occident. Donc ça, oui, désolé, hein, ça fait partie de notre théologie. Maintenant, je pense qu'il n'y a aucun rapport entre le fait de ne pas laisser, par exemple, une femme devenir prêtre et le fait de condamner l'esclavagisme. Là, on est sur deux niveaux de gravité tout à fait différents. Maintenant, tu demandes à certains chrétiens, il y en a qui vont te dire que l'apôtre Paul, de manière, on va dire, dans l'interprétation, n'a jamais dit ça. Tu prends par exemple les anglicans, voilà, hein, eux, ils disent que l'apôtre Paul, c'était pas le fond de sa pensée, et eux, par exemple, ils nomment des femmes prêtres. T'as même des femmes qui sont évêques. Tiens, t'as l'archevêque de Canterbury qui a été nommé, qui est une femme. Voilà, donc après, moi je pense que selon les chrétiens, ça peut varier. Moi je suis plus proche on va dire, de ce qu'on appelle l'orthodoxie. Donc c'est sûr que moi, un prêtre femme, c'est pas quelque chose qui est envisageable. Tu peux appeler ça de la misogynie. Moi j'appelle ça une règle théologique. Voilà, c'est comme ça. C'est pas quelque chose qui se dispute. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne respecte pas la femme? Absolument pas. La femme, elle a un rôle tout à fait important, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la vie de l'Église, que ce soit dans la vie tout court. La femme, on lui doit un respect qui est égal à celui de l'homme. Alors là, moi, je suis intransigeant là-dessus. Et d'ailleurs, tu remarqueras que chez la majorité des chrétiens, la personne qui est le plus respectée, c'est la Vierge Marie. Voilà. Donc ça serait quand même bizarre de dire d'un côté la femme elle doit se taire et rester dans un coin de l'église, et de l'autre côté dire attendez, la sainte la plus importante après le Christ, c'est la Vierge Marie. C'est un non-sens. Voilà. Donc il faut regarder au-delà du texte, il faut faire un petit peu de croisement textuel, il faut prendre le contexte en compte, il faut prendre une analyse historique et pas faire simplement une analyse de texte comme ce qu'on ferait en lycée en français. Et ensuite, là, on commence à apporter des éléments concrets. Et là, je t'en apporte. Voilà. Ouais, moi aussi, j'ai appris à respecter la Vierge Marie qui a été l'Immaculée Conception, où on ne prend vraiment pour des cons. Justement, ça marche parce que tu refuses de faire de l'analyse de texte. Si vous lisez quelque chose et que ensuite vous venez derrière me dire ah ben non, mais en fait tu dois comprendre le contraire, c'est vous le problème ou c'est le savant le problème, et que vous acceptez ça, là à ce moment-là c'est vous le problème. Moi je reste sur mon analyse de texte. Avant ils savaient pas tous lire, nous on sait tous lire. Franchement les gars, quand vous voyez des trucs comme ça, vous voyez très bien qu'il y a un problème. La Vierge Marie, oui je sais, en tant que catholique c'est pas n'importe qui, c'est pas la je sais pas qui du coin, mais c'est pas Marie couche-toi là, c'est quelqu'un de respectable, et je te dis que j'en ai récité des trucs sur Marie, mais ça enlève rien au 1 Timothée 2,12 qui est de la misogynie pure. Excuse-moi, qu'est-ce que c'est pour toi la misogynie, pour que je puisse comprendre? Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est ce que j'avais demandé. Ouais, c'est une bonne question, ça. Pas respecter les femmes? Les femmes, t'as bien dit les femmes, on est d'accord. Vas-y. Non, je te laisse parler, ça, c'est juste pour savoir. Non, alors dans ce cas-là, si c'est un manque de respect des femmes, dans ce cas-là, alors vas-y, dis-moi où est-ce qu'il y a un manque de respect là-dedans. Si par exemple je te dis, ok, j'ai fait des études, de plomberie, est-ce que je peux postuler pour devenir médecin? Non. Voilà, là c'est la même chose. T'as une femme, elle a un rôle précis dans l'ensemble de la liturgie, de la vie de l'Église, etc., qui n'est pas le rôle d'enseigner. Qui n'est pas le rôle d'enseigner, absolument. Bah oui. Oui, et d'ailleurs, on a compris. Il y a l'enseignement au sein de l'Église, c'est-à-dire que pendant la liturgie,
la femme ne doit pas enseigner. Par contre, tu remarqueras qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce qu'on appelle le catéchisme, c'est-à-dire qui enseignent la foi aux enfants. Pourquoi est-ce qu'on leur laisserait ce droit-là? Parce que ce droit-là, on leur a jamais interdit. Et Timothée 12, Timothée 2:12, là, ça n'interdit absolument pas ça. Absolument pas. Quand tu réfléchis, en fait, il y a eu des femmes dans l'Église qui ont parlé. Il y a Marie-Madeleine, il y a Marie, et puis même dans l'histoire judaïque de l'Ancien Testament, il y a eu des juges, des prophétesses. Donc, c'est pas parce que tu dis à une femme tu n'as pas le droit d'enseigner liturgiquement que c'est de la misogynie, qu'on les met dans un coin, qu'elles n'ont pas le droit de parler, et que voilà, hein, c'est absolument pas ça que le texte dit. Hein. La misogynie désigne un sentiment de mépris, d'aversion ou d'hostilité envers les femmes. Ce qui n'est pas le cas. Quand je te dis que je ne te permets pas d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, je pense qu'on a bien un sentiment de mépris. Donc ça correspond bien à la misogynie. Regarde, on a bien prouvé que je suis désolé, comment dire, moi de toute façon c'est fini pour moi. Moi c'est voilà, d'un coup, j'avoue que c'est assez brutal parce que je dois y aller. Voilà. Donc c'est assez brutal parce que je dois y aller. Donc tout ce que vous avez réussi à faire, c'est me montrer vos contradictions en tant que chrétien. Les musulmans l'ont fait avant et les chrétiens le font parfaitement. Ils me disent de pas faire juste de l'analyse de texte. Ça fait partie de l'endoctrinement. Pose pas de questions, les voix du Dieu sont impénétrables, toutes ces conneries à la con. C'est vraiment du n'importe quoi. Utilisez votre cerveau. C'est tout ce que j'ai à dire. Utilisez votre cerveau. Quand vous lisez un truc, que vous le comprenez comme vous le comprenez, et que vous lisez quelqu'un d'autre qui va vous dire non, t'as pas compris, il faut le comprendre le contraire de ce que tu viens de lire, et que tu acceptes cette double pensée, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Utilisez votre cerveau. Donc, soutien à Jack le Fou, moi, je vous fais des bisous.